Moi, c'est Vincent Corvers et je travaille pour les réseaux sociaux du Sephora depuis maintenant un peu moins d'1 an. Dans l'équipe, on est une grosse dizaine et pour les réseaux sociaux, je suis seul. Cependant, je vais souvent demander l'avis de mes collègues, un petit peu aussi profiter de leur expérience pour enrichir le contenu. Du coup, je suis seul dans le département réseaux sociaux, mais je ne suis jamais vraiment seul. On a vraiment une équipe soudée, dynamique. Nous sommes présents essentiellement sur LinkedIn et Facebook. LinkedIn pour les employeurs et les employés et les personnes travaillant dans les ressources humaines. Facebook, ce sera plus pour les chercheurs d'emploi. Instagram aussi. Voilà, on a essayé de scinder les réseaux par rapport à notre cible. Voilà, donc on a 3 réseaux. C'était une formation que j'ai suivie en arrivant ici pour me faire un petit refresh par rapport à l'actualité, etc. J'ai très agréablement été surpris de la manière dont la formation a été donnée. Puisque les gens étaient libres de s'exprimer, de poser des questions, d'interagir avec les autres. Du coup, c'était vraiment très enrichissant à ce niveau-là. Et d'autre part, le fait d'être au courant des nouvelles tendances pour 2020, etc., c'était du pain béni pour moi parce que c'est avoir une longueur d'avance sur les autres, pardon. Et voilà, dans un milieu concurrentiel, c'est toujours bien d'avoir un petit temps d'avance, quoi. J'étais capable de faire, on va dire, uniquement de l'illustration, donc des jolis montages photos, des choses comme ça. Mais mon attention a été attirée par le fait de pouvoir créer de la vidéo. Surtout quand on peut voir l'engagement que ça peut créer, la proximité aussi que ça peut générer. Du coup, j'ai commencé à m'intéresser à la vidéo. Alors d'abord, j'ai commencé à faire des montages très simples sur PowerPoint, parce que oui, c'est possible de faire de la vidéo avec PowerPoint. Et par la suite, je suis passé sur donc Apple, c'est iMovie. J'ai testé iMovie, mais c'était assez limité. Et de fil en aiguille, j'ai pris le pas sur Adobe Premiere Pro. Et voilà, depuis peu, je commence à faire des films qui commencent à avoir du niveau. Et finalement, c'est pas si compliqué que ça. Google est notre ami et c'est relativement simple de trouver des réponses à ça. Donc voilà, ce qui a changé, je dirais que c'est au niveau du format, du contenu que je propose, c'est de faire plus de vidéos, du contenu interactif. J'ai testé différents formats. J'ai testé le format 9/16e, donc le format vertical, le format carré, donc Instagram, etc. Les stories, les carousels, donc c'est les petits carrés qu'on peut swiper de gauche à droite, qui créent plus d'interactions, plus de clics. J'ai un petit peu testé tout ce qui pouvait être offert par les plateformes. Voilà. Ce que je préfère toujours, c'est faire de la vidéo au format carré, qu'on peut promouvoir sur LinkedIn par exemple. Notre objectif de manière plus globale est de toucher les petites sociétés, donc les PME. Ici, l'avantage que j'ai avec les réseaux sociaux, c'est que les gens vont être attirés d'elles-mêmes vers le contenu, si le contenu les intéresse. Du coup, ça va être plus facile de les toucher, vu qu'actuellement, on n'a pas toutes les adresses mail de ces sociétés-là. Donc, c'est quand même une belle opportunité qui s'offre à nous. Et d'autre part, un autre objectif que j'aimerais bien mettre en place pour ces plateformes-là, c'est de créer des groupes de discussion Facebook et LinkedIn. C'est des genres de mini-forums dans la plateforme, dans laquelle les gens peuvent interagir entre elles, poser des questions, répondre à d'autres questions, et comme ça apprendre continuellement, surtout dans le contexte dans lequel on est ici au Sephora. Les gens peuvent expliquer des choses ou apprendre des choses, donc c'est quelque chose qui se prête très bien au jeu. Donc voilà, faire des groupes sociaux dans ces plateformes sociales, finalement. Donc le premier conseil que je pourrais donner, c'est de faire du contenu qui revient de manière régulière, donc tous les mardis, tous les jeudis, etc.
dans un certain format pour que ce soit reconnaissable et pour que les gens, du coup, aient leur rendez-vous le mardi ou le jeudi et qu'ils soient là pour interagir avec la publication, qu'ils aient leurs petites habitudes avec nous pour pouvoir interagir avec la marque. Ça, ce serait le premier conseil. Le deuxième conseil, je dirais que ce n'est pas que de parler de la marque, c'est de créer une personnalité derrière la marque. Par exemple, si vous faites des stories de vous, de vos collègues, de votre business, montrez un petit peu comment vous travaillez. Et de cette manière-là, vous ne serez pas perçu comme juste une marque bête et méchante, mais comme une marque humaine qui est comme nous finalement et qui peut très bien nous comprendre et parler le même langage que nous. C'est plus facile on va dire, de vendre comme ça en étant humain, je pense. Le troisième conseil, c'est de rester toujours à la page des nouvelles tendances, des nouvelles actualités, surtout dans ce domaine-là. Les formations, c'est du pain béni, surtout que vous pouvez bénéficier de formateurs au top, qui donnent vraiment des conseils, vraiment de pointe, des conseils qu'on ne va pas trouver sur Internet si facilement. Tout le temps apprendre, c'est très très important. Tout le temps avoir une longueur d'avance sur les concurrents, on va dire. Alors le petit conseil bonus, c'est de faire ça toujours avec passion. C'est toujours mieux. Vous allez être curieux, vous allez tester de nouvelles choses. Alors il y a deux éléments qui ont beaucoup retenu mon attention lors de sa formation. Tout d'abord, c'est le fait de pouvoir apprendre les nouvelles tendances de 2020. Donc comment allait évoluer Facebook dans les années à venir? Est-ce que ça allait rester un réseau social qui allait privilégier les publications des gens ou plus qui allait s'orienter vers un autre business model et tout ça? Donc plein d'astuces vraiment pratico-pratiques. J'ai adoré ça. Alors mon plaisir caché, c'est ce qui me libère un petit peu de ma tension aussi en cas de nécessité. Je dirais que mon plaisir caché, ce serait d'aller sur YouTube et de taper compilation de chats une demi-heure et voilà, de me perdre là dans les ronrons et dans les mignonneries. Et voilà, et ça me détend. Voilà, c'est mon petit plaisir caché.